trouver une nouvelle manière d'être humain sur Terre, prendre soin de soi, prendre soin des autres et prendre soin de la vie. Pour passer ensemble de l'ombre à la lumière. Salut à vous les bâtisseuses et bâtisseurs d'un monde meilleur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Gentiane de Transition TV, des programmes pour inspirer et accompagner votre transition de vie. Alors je suis ravie, je suis en compagnie d'Hervé Rive. Bienvenue à toi Hervé. Merci beaucoup, bonjour Gentiane, bonsoir. Écoute, je suis ravie de t'accueillir. Nous sommes en train de vivre une expérience. Je suis à un stage d'alimentation vivante avec toi. Ouais. Je me régale un peu dans tous les sens du terme. Et j'aimerais beaucoup que Hervé, tu puisses commencer déjà par te présenter, dire un petit peu qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas. Et puis ensuite, on développera parce que j'ai plein de questions pour toi. Alors, qui suis-je ? Je suis un être humain qui propose de partager mon expérience parce que j'ai eu une vie avec des chemins de traverse. Il a fallu que je fasse beaucoup de méandres pour arriver où je suis maintenant. Et maintenant, j'ai trouvé un équilibre grâce à une hygiène de vie géniale qui me rend vraiment heureux, en joie, qui me permet d'aller chaque jour de mieux en mieux sur tous les plans. Et c'est vrai que pour toutes les personnes intéressées qui me posent des questions, comment ça se fait que tu vas toujours si bien, que tu as toujours bonne mine, que tu as l'air si heureux, toujours plein d'énergie, plein d'enthousiasme. Eh ben, si on me pose la question, j'explique. C'est ça, tu as du plaisir à raconter. J'ai du plaisir à raconter, j'ai du plaisir à partager et j'ai du plaisir à me dire je vais pouvoir transmettre ce mode de vie merveilleux qui m'a été transmis principalement par Irène Grosjean et puis par ses deux filles. Il y a eu Sylvie, il y a eu beaucoup Nelly aussi. Et voilà, j'ai trouvé un mode de vie où finalement on revient à des règles tellement simples et tellement évidentes qui nous débarrasse de tout ce qu'on nous a collé au fur et à mesure depuis qu'on est tout petit, toutes ces idées toutes faites, toutes ces créations qui ne viennent que de l'homme et qui ne viennent pas de la nature, alors qu'en fait la nature, c'est les lois de la nature que je considère qui sont à respecter, parce que c'est là où on devient vraiment heureux, libre et rempli d'amour inconditionnel. Alors toi, tu t'es donné pour mission, on va dire, en tout cas toi, ce que tu fais principalement, c'est transmettre. Du coup, maintenant, après avoir expérimenté, tu transmets. Je transmets mon expérience, je transmets un mode de vie. J'aide les personnes qui sont intéressées par notamment l'alimentation vivante, puisque c'est beaucoup plus large que l'alimentation vivante, mais c'est quand même au cœur du mode de vie, pour pouvoir concrétiser cette envie qu'ils ont, mais parfois les personnes rencontrent des difficultés parce qu'ils pensent que c'est quelque chose de compliqué, parce qu'on a été en plus habitué à tout raisonner dans son cerveau, alors que finalement c'est un mode de vie très simple, on en revient aux sources, mais effectivement il y a l'ancien monde, il y a le nouveau monde, et moi je suis un peu le passeur, je t'ai fait passer sur le pont, et le pont c'est aussi la Creusine. Voilà, mais ça va bien au-delà, de toute façon. Oui, c'est ça. Alors, c'est justement quelque chose que j'ai envie de développer avec toi. La première chose, je pense qu'il me semble important de clarifier, c'est qu'est-ce que l'alimentation vivante ? Qu'est-ce qu'on appelle alimentation vivante ? L'alimentation vivante, c'est se nourrir de la vie, de se nourrir avec ce que la nature a prévu pour notre corps. Et la nature, pour nous, elle a prévu pour nous, êtres humains, elle a prévu la même chose que pour les animaux qui nous ressemblent le plus, les gorilles, les grands singes. Ils se nourrissent de quoi ? De fruits, parce que nous sommes au départ des frugivores. Effectivement, on se nourrit aussi de racines, on se nourrit de feuilles, on se nourrit aussi de graines, mais de graines germées, mais il n'y a aucun animal sur Terre, en tout cas, qui fait cuire sa soupe. Malheureusement, quand on cuit les aliments, ce qu'on fait depuis de nombreuses centaines et milliers d'années, on tue l'aliment qu'on mange et on se met à manger des choses qui ne sont pas faites pour nous, qu'on ne peut manger que cuites. Et on se nourrit de poison. Et quand on se nourrit de poison, ça ne va pas bien, ni au niveau du corps, ni au niveau de l'esprit. Justement, par rapport à cet impact, est-ce que tu peux raconter, toi, ton parcours ? Comment tu vivais avant ? Quelles étaient les conséquences de ce mode de vie que tu avais avant ? Et comment tu es arrivé vers l'alimentation vivante et qu'est-ce qu'elle a apporté dans ton parcours ? J'aimerais vraiment que tu racontes cette transformation, parce que là, on est sur Transition TV et c'est vraiment la notion de comment on vit une transformation, une transition d'un état à un autre, d'une situation à une autre. Alors,
Tu m'as dit qu'on avait du temps. On a du temps. Donc, alors, je vais tout expliquer depuis le début. Moi, dans mon parcours de vie qui a été extrêmement sinueux et je suis vraiment descendu dans des chemins très sombres. J'ai commencé mon enfance, en fait, dans une famille pleine d'amour, mais on avait de très mauvaises habitudes. Pourtant, à l'époque, il n'y avait pas toute cette nourriture industrielle. Mais j'ai été très vite élevé aux farines, au sucre, à la viande, etc. Et puis dans ma famille, on buvait de l'eau rougie, donc il y avait toujours un petit peu de vin dans l'eau. Et puis à partir de 10 ans, on avait le droit de prendre l'apéritif le week-end. Et puis à 12 ans, à l'époque, je me suis mis à fumer des cigarettes parce on devenait grand quand on fumait des cigarettes. Puis à 14 ans, pour me démarquer, j'ai commencé à essayer à fumer des pétards. Alors l'herbe, hashish, etc. Super. Et puis à 15 ans, on essaye. Il y avait le LSD, donc là j'ai voyagé dans des pays très hallucinants. Et puis après, beaucoup plus embêtant, j'ai touché à l'héroïne. Et puis alors là, quand on se met à essayer, c'est tellement bon, ça y est, on se met. Et puis moi, c'était par piqûre, hein. Donc je suis devenu toxicomane à forte dose. Et à 22 ans, j'ai fait une overdose, un coma hépatique, avec un zona et des inflammations très compliquées. Donc je me suis retrouvé à l'hôpital. Et au bout de 10 jours, j'ai signé une décharge parce qu'ils étaient en train de me tuer à l'hôpital. J'avais bien compris. Mais je me suis dit, là, Hervé, il y a quelque chose de pas bien que tu fais dans ta vie. Donc voilà, il faut changer ça. Tu as signé une décharge. Je veux juste s'arrêter un petit peu là-dessus. Ouais. C'est-à-dire que les médecins t'ont fait signer une décharge ou... Pour que je puisse sortir de l'hôpital. Et le mandarin de l'époque est venu me voir et il m'a dit, monsieur, vous reviendrez à genoux. Je lui ai répondu, non, monsieur. Je ne suis jamais revenu à genoux, hein. Bien au contraire, bien au contraire. Après, je suis tombé, il n'y a pas de hasard dans la vie, donc j'ai rencontré une acupunctrice qui m'a vraiment permis de retrouver de l'énergie. Puis après, il fallait tout réinventer. Mais j'ai réinventé merci les pétards, parce que ça me permettait de faire une transition douce, mais je me suis mis à boire aussi pas mal d'alcool, à faire la fête avec les copains, etc. Et puis après, c'est parti dans autre chose, puis à continuer à fumer des cigarettes. Et puis à l'âge de 45 ans, j'ai fait des poussées de tension, mais extrêmement hautes. Donc on m'a prescrit un médicament, et puis on me l'a promis pour la vie. Mais là aussi, ça n'a pas été l'histoire, hein, parce que maintenant ce médicament, il est oublié. Mais à l'époque, c'était pour éviter que je fasse vraiment des attaques et un AVC éventuellement. Et j'ai arrêté le tabac, j'ai compris que c'était le tabac à l'époque. Le tabac, c'est une des addictions les plus compliquées. Et en même temps, j'avais aussi développé une boulimie vomitive, c'est-à-dire qu'on mange, on se fait vomir pour remanger, etc. Donc, inutile de te dire à quel point l'amour-propre, on n'en a plus du tout, et on a vraiment un dégoût de soi-même. Oui. Et donc, j'ai continué mon chemin, j'ai réussi à me débarrasser de ça au fur et à mesure. Il a fallu que je me débarrasse de beaucoup de choses finalement. Le traitement qu'on t'a donné, tu l'as pris du coup? Déjà, tu avais une conscience que ce n'est pas quelque chose que tu devais prendre, ces traitements contre tes attaques? Non, mais en même temps, je me disais, fais attention, c'est très dangereux, tes poussées de tension, c'est très très dangereux. Donc j'ai pris ce traitement. Okay. Je m'y suis habitué, je le prenais toujours, j'avais beaucoup d'effets secondaires, mais je n'avais pas encore cette réflexion, parce que par ailleurs, j'avais beaucoup de choses à faire dans ma vie privée, donc je ne mettais pas la santé encore absolument en priorité. Et puis après, on arrive à une période où j'ai rencontré quelqu'un, je me suis mis à boire énormément, et un jour j'ai fait des analyses de sang, et il se trouve que j'avais une hépatite C qui dormait, mais là que j'avais bien réveillé, et que j'avais une cirrhose du foie très très avancée, j'étais au bord du carcinome, j'avais une varice œsophagienne, j'avais une hernie hiatale, tout était un peu déglingué au niveau de l'appareil digestif. Et je me suis retrouvé perdu. Alors on a traité l'hépatite C par une chimiothérapie, par une bithérapie. Et puis alors ça a apparemment tué le virus, mais la cirrhose était toujours là. Et puis j'étais perdu, hein, au niveau alimentaire, j'étais complètement perdu. Et un jour, il n'y a pas de hasard, je suis tombé sur la vidéo d'Irène Grosjean, La vie en abondance. Et là, j'ai basculé dans une nouvelle vie, c'est-à-dire que c'est pas seulement que j'ai tout compris ce qu'Irène expliquait, c'est que c'est descendu dans mon cœur, dans mon corps, dans ma chair,
Et je me suis souvenu de tout. Je me suis dit, mais bien entendu, on doit prendre exemple sur les animaux sauvages qui ne tombent pas malades et qui sont heureux sans avoir spécialement d'addiction. En fait, ils respectent juste les lois de la nature, ils n'abîment pas leur corps et ils n'abîment pas la planète. Ce que l'être humain a quand même fait sur son chemin, parce qu'on a beau dire l'homme a quelque chose en plus et l'homme est intelligent, mais qu'est-ce qui fait de son intelligence sinon se détruire et détruire tout ce qu'il y a autour de lui? Alors pas seulement bien sûr, parce que l'humain est capable du pire ou du meilleur, il faut se dire que l'être humain il a le choix. Et j'ai compris que j'avais le choix et que j'étais libre de choisir, et j'ai choisi la santé, l'amour, la liberté, respecter les lois de la nature. C'est le contraire d'un enfermement, c'est au contraire, c'est une ouverture. Et c'est ça qui donne absolument la liberté. Alors, ce que j'entends dans ton témoignage, là, c'est que quand même, au long de ton parcours, il y avait une conscience qui s'est construite petit à petit quand même. Oui. La conscience de ton état de santé qui se dégradait. Tu as arrêté de fumer. Il y a des choses comme ça que tu as Oui, mises en j'ai place. j'ai arrêté. À chaque fois, je me disais, mais en même temps, je me disais... tant pis Hervé, tu vas pas vivre très vieux, vu tout ce que j'avais déjà fait. En fait, je pense que j'ai un corps extrêmement résistant pour avoir pu expérimenter tout ça. Mais c'est justement, c'est là où toute cette expérience prend un sens, parce que maintenant, je sais ce que c'est de se débarrasser de ces addictions, et notamment des addictions alimentaires, puisqu'on est plein d'addictions alimentaires. Moi, j'ai été addict au sucre, à la farine, au laitage. Les packs de yaourt, je pouvais les manger par 4. J'avais envie de toute cette nourriture très hédonique. On appelle ça... l'envie de cette nourriture, c'est la palatabilité. C'est l'envie, en fait, le corps a envie. Quand on intoxique notre corps, après, il a envie de ce qu'il intoxique. C'est pour ça qu'un fumeur, il a envie de sa cigarette, l'alcoolique, il a envie de son verre d'alcool, etc., etc. Donc, on est proche d'un mécanisme d'addiction et de besoin de cure de désintoxication sur le plan alimentaire aussi. Bien sûr, on a à apprendre, si on veut vraiment se débarrasser de ça, il y a toute une démarche de désintoxication qui n'est pas facile en plus, parce qu'on a un environnement familial et amical et parfois professionnel et sociétal. Sociétal qui n'aide pas du tout. Voilà. Donc c'est là-dessus que je peux accompagner et que je souhaite accompagner, parce que plus on sera soi-disant de fou, mais plus on sera d'étrange, et j'écris étrange, être avec un tiret d'union, et ange. Bah oui, parce qu'on se dit toujours, Hervé, il est étrange. Il mange d'une drôle de façon, alors que moi maintenant je suis à 100%, mais vraiment à 100% en alimentation vivante depuis 6 ans. Je trouve très étrange ce que je mangeais autrefois, et quand je vois les tables dressées avec cette nourriture qui pour moi appartiennent au passé, je trouve ça extrêmement étrange. Alors raconte comment s'est enclenché ce changement. Tu as eu la vidéo d'Irène. Comment tu as pu mettre en place quelque chose pendant ce... Alors mon histoire, la mienne, c'est pas forcément l'histoire de tout le monde. C'est-à-dire que ça a été absolument immédiat. En plus, Irène, dans sa vidéo, elle disait... On mange comme ça pendant 7 jours, on voit déjà la différence. Et comme je ne savais plus quoi manger, là c'était facile pour moi. En plus, j'adore les fruits. Donc j'avais des fruits, j'avais des tomates, j'avais des trucs. J'ai mangé très très simplement au départ. Je mangeais avec un peu d'avidité, mais tout allait bien. Et au bout d'une semaine, je me suis dit, mais je vais essayer toute ma vie. Tu as observé quoi comme, au bout d'une semaine, qu'est-ce qui s'est... Déjà que j'avais plus de problème de digestion, que je savais d'instinct ce que je pouvais manger, tout ce que j'avais envie. C'était facile, très très facile pour moi. Très facile. Mais moi, j'ai toujours été à me lancer, à expérimenter des choses comme ça à 100%. C'était facile, j'avais plus à réfléchir, je me sentais plus joyeux, je retrouvais de l'énergie, je retrouvais... tout se simplifiait. Et pour moi, c'était parfait, parfait. Et je sentais... De toute façon, on sent son corps. C'est ça redonne l'écoute du corps. On le réécoute, parce que le corps, c'est lui qui demande ce qui lui fait du bien. Mais on a oublié ça, puisqu'on est plein d'addictions. Donc le corps, il est perdu, et c'est plus ce qu'il demande. Et puis nous, on fonctionne plus avec l'instinct à l'écoute de son corps, on fonctionne avec le cerveau qui se demande qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois... Et on vit, on est déjà à demain, on n'est pas dans l'instant présent, on est dans quelque chose finalement de très compliqué, où c'est une sorte de brouhaha, où on est un peu désorienté. Et puis ça donne une vie subie
Oui, parce qu'il y a aussi toutes les injonctions sur le plan alimentaire qui sont en nous et des fois qui sont difficiles à dissocier entre l'injonction qu'on nous a incrustée comme un conditionnement et quelque chose dont on a vraiment envie. Tout à fait. Et puis en plus, les repas sont complètement sacralisés. Donc on ne touche pas. Moi, j'ai eu des conversations où j'ai arrêté parce que parler d'alimentation, ça devenait problématique, comme de parler de vaccins, par exemple. Hein. Ça devenait des sujets très difficiles. Et puis moi, dans ma vie de couple, ça a failli être la séparation pure et dure parce que c'était insupportable, insupportable à la maison. Il y a des gens qui ne comprenaient pas, qui avaient des réactions très violentes et qui me disaient mais tu vas être carencé, où est-ce que tu trouves tes protéines? Demande au gorille où est-ce qu'il trouve ses protéines. Le gorille, pour faire son tas de muscles et passer des journées à crapahuter dans les arbres et dans la jungle, non, il ne mange pas de yaourt, il ne mange pas de beefsteak, ni de rien de tout ça, ni de la poudre protéinée, ni rien de tout ça, ni des sucres lents pour tenir le coup. Est-ce que tu peux rajouter la petite nuance que j'ai appris aujourd'hui? Merci pour ces enseignements parce que ça m'a beaucoup enrichi. La nuance entre, par exemple, il y en a qui disaient on peut manger un steak cru. Entre la cuisine, c'est-à-dire manger cru, et manger vivant. Il y a une petite nuance à Manger comprendre. vivant, c'est manger des choses qui sont vivantes. Un fruit est vivant, complètement vivant. Si on le plante, il va repousser une plante. On mange de la vie. La viande qu'on mange, même si elle est crue, ou le poisson, c'est quand même avant tout du cadavre. Un carnivore, il court après sa proie, il mord dedans, la proie est encore vivante, et après, il la mange tout de suite. Donc c'est vivant. Il n'y a que les charognards qui effectivement mangent des cadavres, mais là, ils mangent vivant parce que toutes les bactéries, toute la vie qui commence à s'agiter dans un cadavre, ils se nourrissent de ça. Et oui, c'est ça. Mais ils mangent vivant. Tout le monde mange vivant sauf nous. Nous, on mange, on fait cuire le blé, planter du pain, il poussera jamais des baguettes. On n'aura pas un arbre à baguettes. Hein. Oui, les céréales, on peut les manger, mais on mange de la vie. C'est-à-dire que c'est cette énergie de vie qui vient nous nourrir et nous donner cette énergie de vie. Bien entendu, on a l'énergie de la terre, du soleil, de la pluie, et après, ces aliments-là sont pleins de vie. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir une coupe de fruits, c'est quand même extrêmement vivant. On regarde un sauté de veau avec des frites à côté, moi je trouve pas ça très vivant quand même. Hein. On est d'accord. On est d'accord, tout à fait d'accord. Ouais. Bon, en plus, on voit à quel point l'homme s'est perdu, puisque à vouloir manger de la viande, des protéines, on s'est complètement déréglé, on est devenu complètement décadent, puisque maintenant il y a ces conditions d'élevage industriel qui sont absolument épouvantables, avec des animaux qui sont nourris aux hormones, aux antibiotiques, etc., qui vivent dans des conditions épouvantables, et on se nourrit de ça. Aucun animal n'a quand même cette cruauté. On est devenu tellement déconnecté. D'ailleurs, après, on la déguise, cette viande. On en fait des petits bâtonnets avec de la chapelure. Alors, on donne les nuggets aux enfants, etc. Mais franchement, les enfants, s'ils voient vraiment ce qui se passe avant qu'on serve leur assiette, à mon avis, ils vont aller plutôt manger une pomme, une banane, une orange, ils vont se faire une ventrée de framboises dans le jardin, ils vont être bien plus heureux comme ça. Oui, ils n'auront peut-être pas envie de consacrer de l'énergie et de l'argent ou du temps à ce massacre. Tu mets un enfant dans un jardin, tu vas lui mettre un petit lapin là, le petit lapin, il va aller jouer avec le petit lapin, il va le caresser, il va le trouver trop mignon, et puis après il va regarder, il va y avoir des fraisiers, il va forcément aller manger les fraises, il va pas faire le contraire, hein. Il va pas jouer avec les fraises et tuer le lapin pour le manger. Hein. C'est ça, en fait ramenons les choses au plus simple. L'enfant il sait tout. Mais après, ce qu'il y a, c'est que l'enfant, on lui apprend autre chose. Ouais. Voilà. Alors justement, parle-nous un petit peu de cette notion de conditionnement. Comment on se déconditionne à toutes ces habitudes, qui sont quand même des conditionnements, des habitudes, des choses auxquelles aussi au niveau du palais, il y a un palais à transformer aussi, le goût. Tout à fait. Moi, j'ai plus du tout le même palais. Hein. Je le disais tout à l'heure, maintenant, je mange de l'ail cru, ça passe tout seul. Avant, quand j'étais dans mes anciennes habitudes, je mangeais une gousse d'ail cru sur des tomates, etc. Le lendemain, j'avais ce goût d'ail, mais parce qu'on est complètement encalaminé.
tout le système digestif est plein d'ordures que le corps ne sait pas éliminer, et tout reste, et même les aliments vivants, finalement, ils stagnent et ils fermentent, et ça passe pas du tout. Parce que le corps est complètement perturbé, il ne sait plus. Donc, effectivement, mais ça, c'est une transition qui peut se faire. Moi, dans ma mission, je dis surtout, faisons ça en douceur et en profondeur. Apportons déjà du vivant au début des repas. On se régale, en plus, là en stage, tu as pu le constater, on s'est bien régalé. Hein, là, on peut faire des choses absolument extraordinaires. La nourriture sur le pont, puisque bon, on est le pont entre les deux rives, la rive de l'Ancien Monde, la rive du Nouveau Monde, mais sur le pont, on se régale, hein, on fait de la cuisine, on retrouve complètement les sensations du repas, on fait des plats très très beaux, extrêmement savoureux, et on se régale. Et petit à petit, le corps, il reconnaît. Parce qu'en fait, on apprend à vivre de façon entière, on pourrait dire holistique, c'est-à-dire c'est un ensemble, et on arrête de manger uniquement avec sa bouche. Parce que ça, le problème, on vit tous avec l'alimentation, on est tous guillotinés. On mange, on mange, on mange. Mais alors après, ce qui se passe derrière, c'est terrible, quoi. On l'ignore complètement. On l'ignore, enfin, et puis parfois on ne l'ignore pas. Je parlais des repas de fête. Après les repas de fête, alors on tient le coup avec l'alcool parce qu'on mange et on remange des choses que le corps a vraiment du mal à digérer. Ça bouffe l'énergie, donc on va boire de l'alcool. Après le repas, on va boire un bon café ou 2 ou 3. Mais après, finalement, au bout de... vous revenez 3 heures après, tout le monde est complètement comme ça, parce que le corps, voilà, il passe il donne toute son énergie à essayer de trier et d'assimiler ce qu'on lui a donné, qui est absolument pas fait pour lui. Et il va y avoir du stockage. Hein. Il va y avoir du stockage, il va y avoir 2 poisons principaux, l'école, avec toutes les farines, les pâtes, les pommes de terre, etc., tout ce qu'on fait cuire, les légumineuses, etc. Donc tout ça, quand vous faites cuire des pommes de terre dans l'eau et qu'après vous passez ça dans un blender, vous allez avoir une colle, vous allez pouvoir coller le papier de pain et refaire toute la maison. Hein. Ça fait pareil à l'intérieur. Et après, ça passe dans le système lymphatique et ça passe dans le liquide où baignent nos cellules. Et les cellules, elles sont complètement encollées. Et elles ne vibrent plus à la bonne fréquence. Voilà. Et puis après, on a l'autre poison, c'est l'acide urique, tout ce qui vient de tous les produits animaux, donc viande, poisson, laitage, où là, on a cet acide urique qui détruit complètement les minéraux et qui, en plus, s'incruste dans le corps. Le corps ne sait toujours pas l'éliminer par nos 2 pots d'échappement, donc ça se pose souvent dans les articulations. Et après, dès que le corps est un peu plus en forme, ces cristaux essaye de fondre parce que le corps cherche à éliminer parce qu'il a un peu plus d'énergie, et là se réveillent toutes les douleurs qu'on va soigner avec des médicaments. Formidable. Alors là, là c'est le pompon. C'est le pompon parce on nous redonne un poison qui nous empêche d'éliminer le poison que cherche à éliminer notre corps. Donc là, on arrive à une aberration totale, ce qui fait qu'au début, on commence par des maladies fonctionnelles, puis des maladies lésionnelles avec des lésions qu'on soigne avec des médicaments plus forts, et puis après on arrive aux maladies dégénératives qui là, bienvenue, Alzheimer, maladie de Parkinson, maladie de Lyme, cancer bien sûr, etc. Voilà. Moi, alors on a tous le choix. Moi, mon choix il est fait. Ouais. Et quand je voyais Irène Grosjean à 92 ans, oui. Moi je veux bien être comme elle. Ça me convient parfaitement. Et moi, j'ai décidé, c'est comme elle. Hein. Oui. Dans 30 ans, je continue à enseigner. Hein. Ça, c'est clair et net. Génial. Ah oui, ah oui. Quels ont été, je veux vraiment qu'on en parle parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes pour qui c'est difficile de passer de cette consommation alimentaire à cette alimentation vivante, alimentation saine, parce que je pense que beaucoup peuvent se reconnaître dans l'idée qu'on reconnaît, on sait au fond de nous qu'on est attiré et qu'on sent que ça serait une meilleure santé, ça nous apporterait une meilleure santé que de changer notre alimentation. Maintenant, le passage à l'action et l'incarnation de cette nouvelle pratique peut être un peu plus complexe d'une personne à une autre. Je pense que ça dépend des parcours. Bien sûr. Qu'est-ce que tu as observé toi ou qu'est-ce que pour toi, quelles ont été les difficultés? Est-ce qu'on peut en parler, le mettre sur la table et de voir un petit peu comment, pour que les personnes puissent... Alors, tu parles de mon chemin? Pour toi, et puis peut-être... ce que tu as observé. Moi, mon chemin le plus compliqué, ça a été les autres. Hein.
Ah oui. Ça a été la famille, les amis, au travail, etc. Tout d'un coup, on n'a pas compris ce qui se passait, parce que c'est quand même très étrange. Ça devient compliqué apparemment d'être invité à dîner, même si on apporte quelque chose, etc. On se met à nous poser un tas de questions. Dès qu'on répond, on a l'impression de dire bah oui, parce que toi, tu manges ce que tu manges, c'est pas bien du tout. Alors que je dis pas ça, mangez ce que vous voulez, mais laissez-moi manger ce que je veux. Voilà, moi je proposais de manger à la carte. Mais il y a vraiment quelque chose de très compliqué et qui parfois peut être un peu violent, effectivement. Mais moi, je n'en démordais pas, je ne vois pas pourquoi j'aurais mangé quelque chose que je n'avais pas envie de manger pour faire plaisir aux autres. Ça, pour moi, c'est pas cohérent. On est d'accord. Voilà. Après, pour moi... Je pense que ça reste une difficulté majeure parce que je pense que beaucoup de monde reste quand même dans un impact assez fort sur le regard de l'autre. On reste quand même très sensible au regard de l'autre. Donc s'affranchir de ça, c'est la notion de liberté. On a constaté qu'on était très attachés et très en lien avec cette notion de liberté. Voilà, ça c'est un point commun qu'on a pu observer. Et du coup, cette notion de liberté, je pense qu'elle est importante et le regard de l'autre peut nous empêcher cette liberté. Enfin, elle est délicate en fait. Bah, tout dépend comment on perçoit le regard de l'autre. S'il devient plus important que le regard qu'on a soi-même sur soi, là, effectivement, il y a un déséquilibre quand même. Parce qu'au départ, nous avons tous la petite voix et nous avons tous notre conscience. Donc ça passe par là aussi. Mais petit à petit, justement, en introduisant de façon très douce l'alimentation vivante dans sa vie, petit à petit, il faut être patient, il faut que ce soit un changement en profondeur. Et après, justement, on s'aperçoit qu'on change d'état. Et on se met à être moins perméable à tout ce qui est négatif autour de nous. Parce qu'à l'intérieur de nous, ça devient positif. Ça n'a rien à voir. C'est tout le contraire de se construire une carapace. Parce que quand on se construit une carapace pour se protéger, il y aura toujours quelque chose d'extérieur qui sera plus fort que la carapace et qui arrivera à la fendre et à revenir à l'intérieur. Et quand on a cette carapace, on se dit, bah, c'est pas grave, si je suis fragile à l'intérieur, c'est pas grave, puisque j'ai ma carapace qui me protège. Mais dès que la carapace commence à se fendre, fissurer, alors là, ça peut être dramatique. Alors que là, au contraire, on apprend à se centrer, à s'installer finalement et à devenir l'être qu'on est vraiment. Et là, on devient, c'est pas de l'insensibilité, c'est de l'acceptation de ce qui se passe à l'extérieur. Et on passe un peu plus haut. Et moi, j'en suis arrivé à un sentiment qui est absolument merveilleux, c'est l'amour inconditionnel. Et donc, je comprends que des personnes en soient au stade où elles en sont et que, par exemple, elles vont avoir de l'agressivité ou de l'incompréhension par rapport à ce que je fais et par rapport à la personne que je suis devenue. Ça viendra. Ça me touche ce témoignage parce que je pense que c'est vraiment essentiel de dire que finalement notre force, elle vient de l'intérieur et l'alimentation peut venir sans avoir de travail particulier à faire, qui dure des années, juste en changeant d'alimentation et de regard sur soi, ça fait augmenter notre amour, notre état d'amour avec nous-mêmes et avec les autres finalement. Mais en fait, Irène l'explique très très justement, nous vibrons, nous ne sommes que ondes. Donc tout est une question de fréquence. Et en fait, nos cellules se mettent à vibrer à plus haute fréquence. Et plus on est dans les hautes fréquences, plus on est dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans les choses simples. Mais plus on est en basse fréquence, plus on est dans le conflit, dans la timidité, la tristesse, la peur, etc. La guerre, il n'y a qu'à choisir. On voit bien, l'homme a expérimenté un chemin, comme moi j'ai expérimenté beaucoup de chemins dans ma vie. L'humanité a fait exactement la même chose. Là, on arrive vraiment on est vraiment dans les profondeurs quand même. Pour moi, on est dans un monde extrêmement décadent. On voit à quel point là, on a quand même très très chaud l'été. La terre souffre. On est toujours à parler de rentabilité, d'argent, de consommation, de médicaments. On est dans un rythme fou, mais en même temps, la nature, elle commence à reprendre ses droits, parce que là, elle commence à dire non, non, ça suffit, là, on va arrêter, parce que bon, là, on voit bien qu'on arrive à des périodes de pénurie, des périodes de guerre, des périodes, alors cette histoire de coronavirus qui est une histoire complètement hallucinante pour moi, qui a fait
vraiment qui a ce que je vais appeler l'état profond. Hein. Alors après, je vais peut-être me faire taxer de complotisme. Moi, ça va être complètement égal. Ce mot qui a été inventé me laisse complètement indifférent. Mais quand même, on les appelle les grands de ce monde? Moi, je ne sais pas si c'est les grands. En tout cas, les décideurs ont essayé d'asservir vraiment les gens en les obligeant pratiquement à se faire injecter un produit expérimental qui s'avère pas très efficace si je ne m'abuse, puisque que ce soit les vaccinés, les non-vaccinés, des gens ont attrapé ce virus et ont développé les mêmes symptômes et ont rencontré les mêmes complications. Il y a eu une tentative, complètement loupée d'ailleurs, d'essayer d'asservir les personnes en les forçant à s'enfermer déjà chez eux, à ne plus avoir de rapports sociaux, à se masquer, à se museler. Et ça a marché quand même, ça a marché. Là, on a d'ailleurs rencontré beaucoup de conflits. Mais finalement, ça a été complètement contre-productif parce que le premier confinement, en fait, ça a été beaucoup une période d'éveil pour un tas de gens. C'est impressionnant finalement le bienfait que ça a pu apporter à certaines personnes. Bien sûr, ça a été un bienfait. Et puis pour la nature, moi j'étais chez moi, j'admirais toute la nature qui reprenait ses droits. Il n'y avait plus d'avions, les animaux ils se baladaient partout, on les a vus dans les villes. On a vu à quel point la nature est puissante et reprend ses droits très vite. Mais finalement, ça a mis en valeur une sorte de fracture entre les personnes qui ne réussissent pas pour l'instant à se rendre maîtres de leur vie et qui subissent quand même toutes ces injonctions de peur, puisqu'on ne distille que la peur. Il y a eu ce coronavirus, d'ailleurs on ne sait pas d'où il sort, et en tout cas c'est une maladie d'élimination, il n'y a pas à avoir peur. Par contre, pour les gens qui ont des comorbidités, là ça devient plus compliqué. D'ailleurs tu auras remarqué qu'à aucun moment on a parlé des comorbidités et comment venir à bout du diabète, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires à l'origine qui sont là, c'est reconnu par le corps médical, c'est d'origine alimentaire. Mais les médecins, moi j'en ai vu beaucoup, ils m'ont rarement donné des conseils au niveau alimentaire. Oui. Et puis il y a les gens qui ont pris conscience, qui se sont dit mais tiens, tout d'un coup il y a eu cet arrêt sur image. Et des personnes qui se sont dit, mais mince, où je suis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais? Et là, il y a eu cette prise de conscience, il y a eu une reconnexion, les gens se sont mis à parler ensemble, et là, il y a les gens qui ont refusé de se soumettre et qui se sont dit, tiens, il y a peut-être une autre alternative. Et pour moi, ça correspond tout à fait à la prophétie de White Bull, Bison Blanc, qui est merveilleusement lue par Irène sur YouTube, et où ça raconte exactement ça. D'accord. Et nous sommes en train de construire le nouveau monde, et heureusement pour nos enfants, parce que tous ces gens qui font du mal quand même, alors j'ai toujours pareil, pour moi je n'y vois que des gens qui sont malades et perdus, et qui courent après un faux bonheur, qui courent après l'argent et après le pouvoir, que c'est pas ça le bonheur, moi je veux pas être à leur place, mais je me dis toujours, est-ce qu'ils ont des enfants ? Est-ce qu'ils songent que leurs enfants, ils leur laissent une poubelle? Complètement. Ça, j'ai du mal à me l'expliquer, mais bon, c'est leur chemin. Mais en tout cas, pour moi, il y a des gens d'ailleurs qui se mettent à déprimer à cause de ça, qui se disent « Ah là là, mais ils sont tellement puissants, ils ont toutes ces machines, et puis il y a encore plein de gens qui sont dans ce monde d'illusions et on ne va jamais y arriver. » Mais surtout pas. Bien sûr qu'on va y arriver. Il faut bien savoir qu'on est créateur de sa vie. Donc on crée sa vie comme le monde où on souhaite vivre. C'est ça. Ça, j'ai vraiment envie qu'on développe un peu plus sur justement l'aspect de cette notion d'onde, de vibration. Nous sommes vibration. Quand on change notre alimentation, quand on change notre système de pensée, quand on change nos habitudes. On monte en fréquence. On a les messages de la haute fréquence. Voilà. C'est comme une télévision. Si on est sur la 2, on n'est pas sur la 5. Ça, c'est Irène qui le dit aussi merveilleusement, simplement. Voilà. Donc on se met sur le bon canal. On va avoir les bonnes informations qui ne vont plus forcément transiter par l'intellect. Justement, ça va se passer tout seul. On va se laisser, en fait, tous les messages nous viennent de là-haut et de là. On le dit, le symbole, c'est le Père, la Mère. Le Père au ciel, la Mère en terre. Voilà.
Et on est nous, on est au milieu de tout ça, on est dans ce monde de matière, mais il ne faut jamais oublier que nous ne sommes qu'ondes et que vibrations. Ce qui veut dire que l'alimentation conventionnelle que l'on pratique pour la majorité des gens sur cette planète, finalement, c'est une alimentation qui vient nous asservir, qui vient nous diminuer notre taux vibratoire et donc ne peut pas être au service du nouveau monde auquel on aspire. Alors, il y a des gens qui ont un corps extrêmement solide et on va raconter des histoires où, oui, il y a des gens qui ont continué à manger de façon très classique et qui ont bu et qui ont fumé, qui ont eu une vie merveilleuse, très généreuse. Il y a des gens qui sont passés sur cette terre qui n'étaient pas forcément en alimentation vivante et qui ont laissé une trace magnifique. Moi, je parle de Gandhi, de Sœur Emmanuel, des gens absolument merveilleux qui ont été complètement visionnaires. Mais je pense, il est clair pour moi que dès qu'on passe en alimentation vivante, on se met au mieux de nos possibilités, ça c'est certain. C'est comme donner le bon carburant pour un véhicule. Nous, on mange ce que la nature a prévu pour nous. Et après, ça nous donne toutes les chances. Parce qu'on n'a pas forcément le chemin de Gandhi ou de Sœur Emmanuel. Mais là, ça aide vraiment énormément. Pour moi, c'est absolument fondamental. En tout cas, pour mon expérience à moi et pour tous les stagiaires que j'ai pu rencontrer, soit quand j'allais en formation, soit maintenant que je donne des formations, c'est évident. Et on se remet de maladies extrêmement graves. Moi, j'ai un ami, c'était une sclérose en plaques. On lui promettait que dans 9 mois, il serait aveugle. Il s'est mis à l'alimentation vivante et il est sauvé, complètement sauvé. Confirmé par les médecins, ils ont pu admettre? Comme mon médecin qui admet que là, quand il voit mes analyses de sang, il n'en revient pas. Parce que j'aurais jamais pu, moi par rapport à ma pathologie, cirrhose du foie, plus de plaquettes, les plaquettes, non monsieur, vous ne reviendrez jamais à plus de 80 000. Et là j'en suis à 130. Elle n'en revient pas. Puis les globules rouges, j'ai tout ce qu'il faut, etc. Il me dit, c'est quand même incroyable, parce que vous ne mangez pas de viande et vous avez plein de globules rouges et vos plaquettes remontent. Mais oui, mais le corps est un laboratoire merveilleux. Il sait faire tout seul. Si on lui donne pas trop de travail, justement, et juste de l'énergie par rapport à notre alimentation, et à la respiration, et au sommeil, et à l'élimination, qui sont quand même les 4 principes à respecter pour aller bien, et ben après, le corps, il sait faire tout. Les 4 sont donc respiration, alimentation, sommeil et élimination. Comme un bébé. Le bébé, il vient au monde, la première chose qu'il fait, c'est qu'il respire. Deuxième chose, il a faim, il pleure, il trouve le sein de sa mère, il va téter. Puis après, quand il est en train de téter, à la fin, on voit qu'il s'endort. Et puis après, il fait un gros dodo. Et puis après, quand il se réveille, pipi caca, parce que tout ça, il faut que ça ressorte. Et c'est reparti. C'est ça. Mais oui, c'est tout simple, tout simple. Donc j'aime bien aussi cette notion de régénération, c'est-à-dire cette capacité, peu importe le niveau de maladie d'une personne, on peut avoir de l'espoir avec simplement ce changement alimentaire. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est mon expérience. Alors là, je suis le témoin vivant de ça. T'en as d'autres autour de toi, de témoignages? Ah oui, j'en ai d'autres, oui, tout à fait. On se sent rajeunir. En plus, j'ajoute qu'à partir d'un certain âge, effectivement, c'est quand même un choix. Moi, je n'ai pas envie de choisir le chemin de mes pauvres parents, parce que là, je n'ai pas pu être là pour eux, et puis ça aurait été, je pense, très compliqué de changer leurs habitudes. Mais ils ont eu un parcours... Pardon. Oui, le micro, tout à fait. Oui, mes parents ont eu un parcours très très difficile. Ils ont eu une fin de vie absolument épouvantable, où ça a été là la dégénérescence absolue. Comme beaucoup de personnes âgées dans notre Bien sûr, donc maman Alzheimer, qui a été placée elle a vécu 15 ans en maison en EHPAD, avec des... Alors là, je ne vous dis pas ce qu'ils leur font manger. L'alimentation, oui. Oui, voilà. Les médicaments, parce que là, c'est Doliprane pour tout le monde, matin, midi et soir. Et pas que ça, on a toujours... est-ce qu'on a envie de vieillir avec un pilulier, avec je vais voir mon médecin, qu'est-ce que je raconte à mes copains, mes copines? Ce que j'ai, et voilà, j'ai la rate qui se dilate, etc., etc. Et puis les séjours à l'hôpital, et puis l'inquiétude, et puis on se sent finalement... On vit dans l'angoisse parce que les années passent et on se dit... Alors qu'on continue à s'épanouir... Ouais. Irène, à 92 ans, elle dit « Mais pour moi, c'est l'âge d'or. » Effectivement, moi, je ne veux pas revenir même 6 mois en arrière. Alors, je ne veux surtout pas revenir 1 an, 10 ans en arrière. Surtout pas. C'est un chemin. Moi, en plus, j'ai gardé tous les âges que j'ai eus. Ouais. Je suis toujours le petit garçon, je suis toujours l'ado.
J'ai toujours mes 30 balais, j'ai rien perdu de tout ça. Mais j'ai pas envie d'y revenir, ça y est, c'est dedans. C'est dans le disque dur, donc je continue, je suis impatient de continuer là. Oui, c'est ça. Bah oui. En plus, chaque jour, je vais de mieux en mieux sur tous les plans. Donc j'ai envie de continuer. Je dis, ouais, chouette. Je me dis, tu te souviens, il y a 6 mois quand même, c'était moins bien. Bah oui. Puis là, dans un an, quand je verrai cette vidéo, je me dirai, ah, bah alors, c'est mignon à l'époque, hein, mais bon, il y avait du chemin à faire. Mais c'est génial, c'est génial. On s'accepte tel qu'on est au présent et on est ravis, Parce que quelque chose que tu as un petit peu évoqué, je trouve, dans ta manière de témoigner, et puis pour tes parents, etc., c'est qu'il y a une forme de fatalisme qui s'entretient, qui s'installe. C'est-à-dire des personnes qui arrivent à un certain âge, qui disent oui, ben, c'est normal, c'est l'âge. On l'entend beaucoup, ça. Et en fait, des gens qui s'arrêtent à ça et qui ne vont pas plus loin. Bah oui, et puis je suis malade, bah, j'ai pas de chance. Bah oui, mais non, de toute façon, j'ai pas de chance. Ce qui est terrible, par exemple, c'est de savoir à un moment donné, maintenant je le sais, et j'en suis absolument persuadé, c'est qu'on choisit tout ce qu'on vit. Et tout ce qu'on vit, c'est le mieux qui puisse nous arriver, même quand c'est le plus dramatique. Mais on peut pas, hein, c'est trop délicat pour des personnes qui traversent des périodes très difficiles ou qui rencontrent un événement dramatique, la perte d'un être aimé, etc. C'est difficile, mais de toute façon, c'est pour avancer. Parce que moi, depuis que je suis tout petit, en plus, je sais qu'on est éternel. Alors, ça m'a permis quand même de relativiser tout. Ah oui, ça aide. Ça aide énormément. Bah oui. Parce que pour moi, la mort, oui, c'est un passage, et après... bah, c'est comme quand on s'endort, c'est pas la fin de quelque chose. Regardez tous les rêves qu'on fait. Parfois, on se dit, mais j'ai rêvé des trucs, mais où est-ce que je vais inventer tout ça? Bah non, bah, on ne sait pas. Donc moi, je suis pas curieux de savoir ce qu'il y a après. Hein. Je suis pas curieux, mais je sais que ça va être absolument génial. Ah oui. Donc au-delà de ta santé physique, qu'est-ce que l'alimentation vivante t'a apporté? M'a apporté un équilibre émotionnel, spirituel, un équilibre total, une joie quotidienne, parce que on se rend compte à quel point l'expression un esprit sain dans un corps sain veut dire quelque chose. Ouais, ça devient parfait. Et puis je me mets à me dépenser physiquement, alors que j'ai toujours été un peu... la flemme. Lymphatique. C'est quoi un lymphatique, hein? C'est la lymphe qui a quand même du mal à circuler. Hein. Et puis après, voilà, tout est chargé, la lymphe elle est chargée, les liquides interstitiels où baignent les cellules, c'est pareil, ce liquide est très chargé. Alors, les cellules elles sont un peu apathiques, et puis moi j'étais un peu apathique, parce que c'était pas mon truc. Alors que maintenant, le matin, je ne peux pas concevoir. En plus, bon, moi, dans mon hygiène de vie, maintenant, je dors le soir maximum 10 heures. Là, c'est vraiment mon heure limite. Et puis le matin, 5-6 heures, je suis debout, je suis joyeux et je suis en route. Donc effectivement, j'ai le temps de me dépenser physiquement le matin avant de partir au travail. Et tu n'as pas besoin d'un café clope pour démarrer? Ah non, ça vraiment pas. Bah, la clope, je me retrouve par terre, de toute façon, là, c'est même pas la peine. Et le café, bah, je crois que c'est la même chose. Hein. Non, pour moi, c'est absolument pas. En plus, moi, je vis, ça c'est mon rythme, je vis en jeûne intermittent. Donc moi, je commence la journée, je me mets à boire de la tisane ou des hydrosols à partir de 10 heures du matin. Et puis après, je déjeune, il est 12h30. Puis après, je dîne, il est entre 18h et 18h30. Et puis après, je laisse tout ça au repos. Voilà, je n'ai pas besoin de manger. Non, j'ai pas besoin de choses extérieures pour aller bien de l'intérieur. Tout est dedans. Et en période de jeûne, c'est pareil, on se sent complètement dynamisé. Hein. On n'a pas... Ça ne vient pas de dehors. Hein. C'est ça. Du coup, ta vie sociale, qu'est-ce qu'elle est devenue avec ce changement de vie? Ma vie sociale, elle est très épanouie. Après, il est vrai qu'il y a des gens qui ont du mal à comprendre, à s'associer, qui se sentent un petit peu... Voilà, où on s'est un petit peu déconnecté. Nos chemins se sont un peu éloignés. En même temps, il y a de la compréhension. Et puis, de toute façon, il y a quelque chose qui est indubitable, c'est qu'ils voient bien que je vais très, 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 très bien. Alors que je les vois se plaindre... J'ai mal ci, j'ai mal là, il m'est arrivé ça, c'est chiant, c'est compliqué, comment je vais faire, et puis alors, et qu'est-ce qui va se passer après-demain, et qu'est-ce qui va se passer dans un an, etc. Bon, ben, moi, je vois ça avec beaucoup de recul. Maintenant, j'essaye, mais je ne veux pas non plus partir en croisade. Les gens qui ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts. Hein. Voilà, donc ça, c'est inutile. Au début de l'alimentation vivante, ouais, je voulais. T'avais envie de convaincre. Ah voilà, c'est tout le monde, youpi. Vous allez voir, il faut manger ça, il faut manger ça. Non, ça marche pas comme ça. Hein. Ça marche pas comme ça.
Les gens, ils sont pas prêts, c'est pas leur chemin. Ouais. Voilà. Donc il faut laisser, il faut arrêter justement. On devient moins perméable à tout ça. Et on accepte que chacun a son rythme. Bien sûr, chacun son rythme, chacun son chemin. Voilà, c'est juste ça. Après, dès que quelqu'un est intéressé par le sujet, je suis là pour donner un coup de main, ça c'est clair. Avec plaisir. Quoi. Avec grand plaisir. Ah oui, ça c'est. Je suis extrêmement motivé. C'est comme une mission, hein. C'est ce qui m'anime en fait. Moi là, je suis pas au travail quand je donne un stage. Je suis dans ma mission. Ouais. Je fais ce que j'ai à faire, comme dit Irène. Voilà. On arrête de faire des affaires, on fait ce qu'on a à faire. Voilà. Tout que bon, le monde des affaires, ça m'a jamais vraiment inspiré. Hein. J'ai pas su faire ça, non, j'ai pas su faire, non, jamais. Mais par exemple, ça m'a permis aussi de dompter mon hypersensibilité. Je suis un hypersensible. C'est une merveilleuse qualité, mais alors, pour que ça devienne vraiment une qualité et qu'on arrête d'en souffrir, c'est un chemin aussi. Hein. Ouais. Et donc l'anxiété s'atténue du coup au fur et à mesure, tout ce qui peut être source d'anxiété. Moi, j'ai jamais été anxieux. D'accord. J'ai été malheureux plutôt. Okay. Malheureux pour les gens malheureux, pour les animaux malheureux, pour la planète malheureuse. Là, j'ai été très malheureux. Ouais. Voilà. Ouais. Parce que j'ai tellement d'empathie que Mais maintenant, ça y est, ce stade-là est dépassé. Et ça fait beaucoup de bien. Ça a pris du temps? Ça s'est fait tout seul, alors je pourrais pas dire combien de temps ça a mis. C'est venu sans que je m'en rende compte. Naturellement. Naturellement. À un moment donné, je me suis dit, tiens, mais non, je ne suis plus jamais malheureux. Il y a eu du travail aussi qui a été fait pour ça, comme pour travailler sur la loi de l'attraction, pour choisir vraiment sa vie, pour faire sa commande, sa lettre d'intention, voilà. Et pour que l'intention puisse s'épanouir. Et ça, c'est pareil, comme je l'ai fait maintenant, je peux montrer comment ça marche. Parce que maintenant, je sais comment ça marche. Et je sais que ça existe. Et que c'est... Voilà. On s'habitue au miracle. Hein. On s'habitue au miracle. Et aux merveilles. Et aux merveilles, mais oui. On y croit après. Et on y croit complètement. Ça fait partie de la réalité. On sait que ça va aller bien. De toute façon, ça va aller bien. Et de toute façon, je dis toujours, la lumière chasse l'ombre. L'ombre ne peut pas chasser la lumière. Mais non. L'ombre ne peut pas chasser la lumière. Par contre, la lumière, elle va chasser l'ombre. Hein. Oui. Dans ce sens-là, ça marche. Dans ce sens-là, ça marche. Ben, ça marche dans la vie, c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est pour ça qu'il faut avoir confiance. Qu'est-ce que tu as appris sur toi à travers ce passage-là? J'ai appris ce que tout le monde peut apprendre, c'est que nous sommes des co-créateurs de ce monde. Voilà, on est tous là, on a tous une mission. Et on est tous là, on a chacun quelque chose à faire pour que ça aille mieux et pour que l'ensemble s'épanouisse. L'ensemble de l'univers, soyons fous. C'est ça, bah oui, tant qu'à faire, oui, bien sûr. Tant qu'à faire, bah oui. De toute façon, l'univers, on fait qu'un avec tout ça. Hein. C'est ça, cette sensation que j'ai aussi toujours. D'unité. D'unité, absolument. Absolument. Mais oui, on est un petit bout de ça. J'imagine que cette sensation, cette expérience, moi je l'ai goûtée, mais comme ça, ponctuellement, plusieurs fois, c'est quelque chose qui doit profondément guérir, en fait, cette sensation d'unité. Ah mais complètement, ben oui, ça guérit, ça guérit et il y a même le stade où ça rend plus malade. Donc on n'a même plus besoin de guérir. Il n'y a plus que le guérir, G-A-I, et plus loin le rire. C'est ça, ben oui, oui. Oui, la sémantique, elle est importante aussi. Comment... Très très importante. Irène Grosjean est une joueuse de la sémantique. Joueuse. Mais elle a un sens tellement absolu de la sémantique. Elle dit toujours, voilà, le monde à l'envers, c'est démon. Bah oui, voilà, et oui, c'est ça. La sémantique est extrêmement importante. J'aime bien cette notion, effectivement, on en a un peu parlé aujourd'hui tous ensemble, c'est cette notion en fait de là, cette énergie avec ces basses vibrations finalement, que ce soit dans l'alimentation, dans le système de pensée, le système de fonctionnement, les injonctions, les conditionnements, etc., l'aliénation, c'est un peu dans tous les domaines dans lesquels on peut être. Et puis, cette élévation vers une nouvelle énergie, donc là, on sert un monde qui est à l'envers, un système qui est à l'envers, et on le sent dans notre corps, puisque souvent, on n'est pas bien dans cette manière de fonctionner, de se nourrir, de penser, etc. Et quand on élève notre pensée, notre énergie, notre taux vibratoire, après, on va dans un sens qui est
vertueux pour le vivant. Donc il y a le cercle vicieux, le cercle vertueux. Tout à fait, exactement. Alors il y a un travail très très important à faire, et là justement on a une personne dans ce stage qui a beaucoup de difficultés à vivre ça, c'est-à-dire qu'on vit dans le bon sens, on a le bon sens, on est dans le cercle vertueux, mais dans un monde qui est encore dans le cercle vicieux. Et là, il peut y avoir friction. Et ça, c'est extrêmement important. C'est là où, justement, l'équilibre à trouver est prioritaire. C'est cohabiter les deux, en fait. Exactement. C'est accepter complètement ce qui se passe. C'est accepter toutes ces vilaines choses qu'on voit. Alors, justement, déjà, la première chose, c'est de surtout pas s'en abreuver. Parce qu'on cherche à nous en abreuver avec des gens qui vont regarder BFM Télé toute la journée. Alors là, on peut voir toutes les misères du monde, toutes les atrocités. Ça ouvre des discussions autour de la table. Hein. Dans beaucoup de maisons, beaucoup de foyers, on déverse tout ce qui ne va pas. On parle de ce qui ne va pas, on achète les journaux qui nous expliquent ce qui ne va pas, etc., etc. Mais c'est là où on se met à se détacher de ça, à accepter cet état de fait, et en même temps à vivre, nous, indépendamment de ce cercle vicieux, pour être dans un cercle vertueux. Et après, finalement, on apprend à harmoniser et à savoir que, étant dans ce cercle vertueux, on est en train de créer un monde vertueux. C'est pour ça que je dis que nous sommes co-créateurs. Voilà. C'est ça qui est important. Ouais. Et cette notion du coup de responsabilité individuelle dans le choix personnel des décisions que l'on prend a un impact sur l'ensemble. Bien entendu. Et tu vois, que moi ce que je vois, c'est qu'en mangeant vivant, je suis en zéro déchet. Et je ne contribue pas. Par exemple, pour moi, l'élevage industriel, c'est absolument épouvantable, mais je n'y contribue pas. Zéro, peanuts. Donc après, ça existe. Ça existe parce qu'il y a des gens qui font vivre encore cette industrie, mais moins ils seront et moins ça marchera. Voilà, c'est tout. Alors moi, où est-ce que j'ai du pouvoir? Alors effectivement, je vais donner, je vais faire des dons à L214, qui pour moi sont des gens admirables, qui ont réveillé les consciences. Je vais donner L214, qui ont montré beaucoup d'images pour qu'on réalise un peu ce qui se passe dans les abattoirs, dans les élevages où les animaux sont... Bon, on va pas trop développer, mais il faut savoir que ça existe. Je pense qu'il faut être responsable aussi de ces actes. On est responsable de ces actes. Quand on dit « Ah bah oui, mais moi j'ai quand même ça, j'aime ça, ça, j'aime ça », d'accord, mange-le, mais sache que tu contribues à ça. Voilà, c'est tout. Moi maintenant, je sais qu'ayant choisi ce mode de vie, je n'y contribue plus, donc je n'en souffre plus. Et je sais que de toute façon, les animaux qui vivent ça auront une vie merveilleuse à un moment. Mais c'est vrai que pour moi, c'est l'épouvante. Quand je vois des images comme ça, je sais ce qui se passe. C'est un film d'horreur. C'est absolument... Moi qui ai une telle empathie, je n'en reviens pas, mais ça c'est terrible. Et d'ailleurs, j'avais rencontré un garçon qui avait été obligé de travailler dans un abattoir et qui... C'est l'épouvante, ah oui, pardon, c'est le... Ah oui, d'accord, autant qu'on m'entende, ça sera mieux. Mais voilà, il a vécu l'épouvante. Le pauvre, il s'en est sorti, il a écrit un bouquin pour essayer d'évacuer tout ça, très important. Il mange plus un morceau de viande, ce garçon, même si c'est pas forcément pour pas manger d'acide urique. Mais en fait, tout est un équilibre. En fait, quand on est dans la bonne alimentation, on voit qu'on fait du bien à son corps et on fait du bien à la planète. Tout est lié, tout est lié. Et j'aime bien ce côté aussi de désamorcer quelque chose, c'est-à-dire que ça fait monter le taux vibratoire et donc du coup on a aussi une nouvelle énergie. On se sent mieux, on a une nouvelle forme de pensée aussi, on a d'autres humeurs qui sont meilleures. Donc du coup, derrière, c'est plus facile d'enclencher quelque chose de vertueux. Parce qu'au début, quand on est encrassé, qu'on n'est pas bien, mauvaise humeur, mal dans sa peau, mal dans sa vie, que le monde va mal et tout ça. Voilà. Enclencher ce truc-là, c'est vrai que je me dis effectivement le point d'entrée qui peut être l'alimentation, juste en rajoutant de l'alimentation vivante, sans tout transcender tout d'un coup, en une fois, chacun à son rythme. Oui. Je trouve ça hyper intéressant parce que c'est facile de manger quelques fruits, quelques légumes, puis quelques mélanges. En début de repas, on ne finit pas un repas par les fruits. On commence à s'alimenter
à s'alimenter avec des aliments vivants. Et puis après, si on a envie de choses auxquelles encore on est attaché, on finit de se remplir, voilà, on finit de manger avec le petit truc, mais on introduit. Voilà. Et c'est bien d'introduire déjà le matin aussi. Manger des fruits, de bien commencer la journée. Puis d'essayer à un moment donné de virer le café, puis on se fait un café d'or. Hein. Citron, gingembre, curcuma, c'est parfait. Hein. Voilà, une petite recette au passage. Petite recette au passage, moi oui, alors on va pas parler recettes, mais alors sinon, là aussi je pourrais être intarissable. Mais voilà, on n'a plus besoin de ces excitants. Les excitants, c'est toujours lié à des aliments qui nous ralentissent. Alors quand on mange des tartines, on boit du café. Quand on fume une cigarette aussi, on boit un café. Puis après, quand on mange du riz, on boit du thé dans les pays asiatiques. Et puis en Italie, on mange des pâtes, on boit du café. Et puis aux États-Unis, on mange des hamburgers, et on boit du coca. Et en France, on mange des patates et puis on boit du vin. Voilà, il y a toujours ce complément. En fait, c'est on est vraiment dans les montagnes russes. Hein. Voilà. Le corps, il empathie quand même, grave. On a un corps, mais tellement solide, tellement costaud, je n'en reviens pas. Est-ce qu'il est capable d'encaisser quand même? C'est terrible, c'est terrible. Mais effectivement, quand je vois à quel point les gens ne se rendent plus compte, parce que par exemple, des parents qui ont des enfants qui ont des problèmes de poids, quand même, je trouve que c'est de plus en plus qu'on voit des pauvres enfants qui ont... Moi, en plus, j'ai été un enfant gros, je sais que c'est vraiment une souffrance. On les rend addicts. Moi, dans les supermarchés, quand je vois des enfants hurler au rayon des bonbons, je sais qu'ils sont en crise de manque. Et en plus, je vais dire le mot, on les engueule. Mais arrête, tu fais des caprices, arrête d'hurler, tu n'auras pas. Voilà, c'est comme dire à un drogué à l'héroïne, non, ta seringue, tu l'auras pas, alors qu'il est devant une vitrine, il y a toutes les seringues, la poudre, les trucs et les machins, quoi. C'est exactement ça. C'est terrible. On est quand même la seule race animale, parce qu'on est quand même des animaux au départ, qui fait du mal à ses enfants comme ça. Il n'y a aucun animal qui fait ça. Et oui, moi, je vis dans l'envers du décor maintenant quand même. Je vois tout ça avec un recul. J'ai l'impression effectivement d'être un peu un extraterrestre, mais c'est le contraire. C'est qu'en fait, je suis vraiment un être humain. Je suis sur Terre. Hein. Je suis ancré, moi, très très ancré. C'est ça, c'est cette déshumanisation qui a été créée par tout ça finalement. Oui, ça me fait penser d'ailleurs au film de Colin Serrault, La Belle Verte, où elle a décrit ça de façon tellement amusante et c'est génial ce film. Parce que le message passe. Le message passe, bah oui, forcément. Alors un peu, effectivement, ça va sembler complètement foutraque à des gens qui vont regarder ça, qui vont dire mais c'est quoi ce film débile? Non, c'est pas un film débile, hein, mais voilà, mais parce que quand on est dedans, on ne se rend pas compte. Oui, parce que l'idée, c'est pas de se juger ni de s'accabler. Mais non, mais pas du tout. L'idée, c'est vraiment juste de conscientiser, d'aller vers le chemin le plus vertueux. Voilà. Et de reprendre le volant. D'arrêter d'être en pilotage automatique et qui c'est qui pilote? Moi, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance dans les pilotes qu'on nous propose. Donc moi, non, je pilote mon véhicule. Hein. C'est moi qui suis à la barre. Hein. Librement. Librement, absolument. Voilà. Cette notion de liberté, tu la décrirais comment avec cette alimentation vivante et puis tout ce qui va autour, tout ce qui va avec? Déjà, c'est la liberté première d'être libéré de toutes ces addictions. Parce que moi qui étais addict toute ma vie... Un peu à tout ce à quoi on peut être addict finalement. Voilà. Tout d'un coup, je ne suis plus addict à rien pour être heureux. Je suis heureux dedans. Donc j'ai besoin de rien. Les gens qui me disent « Oh, tu bois même pas un petit coup, c'est pas rigolo ». Ah si, c'est super rigolo. Et puis alors moi, c'est rigolo matin, midi et soir et tout le temps. Hein. Mais oui. « Oh, tu vas te coucher de bonne heure, c'est triste ». Ah non, c'est pas triste. Moi, je me réveille le matin, je suis tellement heureux. Mais le soir, oui, effectivement, à un moment donné, c'est fini. Alors bon, des rares fois, ça peut être la fête, mais généralement, ouais, j'ai ce truc qui me plaît. Ah, tu manges que de la salade? Non, je mange pas que de la salade. Je mange des choses qui me font tellement plaisir. Un fruit délicieux que je vais cueillir de l'arbre, que je vais manger. Il n'y a rien de plus sublime pour moi. Alors, je veux bien qu'on rentre un petit peu plus dans le détail aussi sur la variété de ce qui peut être, sans rentrer forcément dans le détail de recettes, mais moi, j'ai découvert encore aujourd'hui, alors ça fait un petit moment que je m'intéresse à toute cette question, évidemment, mais
quand même, je réalise l'amplitude qui est vachement plus vaste de ce à quoi je m'imaginais, ce à quoi je pensais, pour aller vers une alimentation vivante dans cet espace de pont, comme tu dis, parce que l'idée, c'est qu'à terme, ça serait dans l'idée de manger juste les produits tels qu'ils nous sont présentés par la nature. J'imagine c'est un peu ça le concept, l'idée. Bah, moi, j'ai de plus en plus envie de ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et qu'entre les deux, bah, y a plein de cuisines qu'on peut faire, cuisines qu'on peut faire. Mais on est bien plus libre que dans la cuisine. On a quand même des recettes qui sont... Alors bien sûr, maintenant, on a inventé, on se met à inventer des choses. On a un peu réuni les cuisines du monde, etc. Oui, Donc oui. on a plus... Mais dans l'alimentation vivante, mais c'est un nouveau monde. C'est d'une liberté, d'une simplicité. On voit à quel point c'est simple en préparation. En plus, on est vraiment dans le présent parce qu'en 10 minutes, c'est bouclé. On n'a pas à prévoir et à faire cuire. On espère que ça ne va pas être trop cuit ou pas assez cuit. On ne va pas se brûler. La vaisselle, elle va être super simple à faire. On va goûter sans arrêt. On va rajouter ce qui nous plaît et hop, c'est prêt. Et on invente tous les jours. On invente tous les jours. On expérimente tous les jours. On l'invente soi-même. On a des bases et après, on fait soi-même ce qui nous correspond, ce qu'on préfère. Est-ce que je préfère plus acidulé? Est-ce que j'aime bien l'ail? Est-ce que je préfère l'oignon? Est-ce que je... Comme si... Il y a des bases et après qu'on décline de toutes les façons possibles. C'est ça. Mais vraiment pour casser les freins qu'on peut se mettre par rapport à la variété de ce qu'on peut manger, comme tu disais tout à l'heure, des gens qui réagissent en disant « Ah, tu manges que des salades ». Mais en fait, aujourd'hui, j'ai découvert tous les ingrédients qui peuvent rentrer dans l'alimentation vivante. C'est énorme. Et du coup, toutes les variétés de et plats... on en a vu une toute petite partie. C'est ça. Non, c'est exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel. Et créatif, enfin, ça donne envie aussi. Moi, je pourrais faire des stages d'1 mois. Hein. Ah ouais. Je serais ravi. Ravi. Hein. Stage d'1 mois, on vit ensemble, on fait tout. Voilà. On va inventer des choses. Et puis, on invente des choses à plusieurs. Moi, je dis toujours à mes stagiaires, proposez-moi des nouvelles choses. Dites-moi ce que vous avez inventé à partir de ce que vous avez appris. Et j'ai une alors c'était pas une stagiaire, c'est une amie qui s'était mise à ça, expérimenter. Et un jour elle m'a dit, mais Hervé, essaye le pesto de fan de radis. J'ai dit super Mélanie, j'essaye. Le pesto de fan de radis, c'est absolument délicieux. Voilà, parce que c'était pas à moi d'avoir l'idée, c'était à elle, parce qu'elle essaye. Voilà, on se libère. Là aussi, je voudrais apprendre aux personnes à se libérer, n'a plus avoir peur de faire et de goûter, ne pas avoir peur de se tromper. Si on se trompe, c'est pas grave. On a expérimenté, on sait que ça marche moins bien. Donc on l'élimine. Tout ce qu'on élimine dans cette nourriture, ça repart à la terre nourricière, ce qu'on peut vraiment pas manger. Il y a des choses, on les mange un peu comme ça, on se dit c'est pas terrible, on les mange. Il y a des choses, parfois moi j'ai fait des soupes, c'était tellement des soupes à la grimace que c'était immangeable dans mes débuts. La soupe elle repartait dans le jardin. Voilà. Est-ce que tu vois quelque chose d'important à partager par rapport à ce parcours, cette découverte, cette expérimentation, cette invitation, cette transmission que tu aimes faire? Je pense que les personnes qui regarderont cette vidéo ou d'autres vidéos et qui sont prêtes vont ressentir quelque chose et vont se dire « Tiens, ça, j'ai envie d'essayer. » C'est ça. Voilà. Alors moi, j'ai essayé, effectivement. Déjà, j'ai beaucoup fait tout seul. Après, quand j'avais vu cette vidéo d'Irène, j'avais qu'une obsession, c'était de la rencontrer pour la prendre dans mes bras, l'embrasser et lui dire merci. Donc c'est pour ça que je me suis inscrit à un stage. Mais je me suis dit, ce stage, je ne vais pas apprendre grand-chose parce que je me débrouille déjà très bien et que tout va bien. Et puis finalement, je suis allé au stage. La première personne que j'ai vue, c'est Irène. Donc j'ai ouvert les bras, j'ai dit, Irène, viens, il faut que je t'embrasse, il faut que je te dise merci. Il faut que je te prenne dans mes bras. Elle a ouvert ses bras, elle m'a dit, bah oui. Et voilà, et puis après, pendant le stage de 2 jours, j'ai appris tellement de choses en partageant avec les stagiaires, en apprenant encore plein de choses d'Irène Grosjean et de Miguel Barthéléry. Et puis j'ai continué sur ce chemin, puis j'ai fait d'autres stages avec elle, j'ai fait le stage pro. Et puis je me rends compte qu'en faisant par exemple des formations, c'est vrai que là, c'est un booster incroyable. Parce qu'on partage avec des gens, on forme un groupe, il y a une énergie collective qui se crée. Et là, c'est vrai que c'est quand même déterminant. Je vois que les gens repartent transformés. Comme ça a pu m'arriver. On est prêt, on le fait.
Et on communique, et on s'échange les adresses mail, et on a des gens autour de nous. Parce que c'est vrai que parfois on se sent seul, on repart du stage, et puis on se dit, ah, on retourne dans son environnement, et puis oh là là, on se dit, mince, oui, effectivement, je reviens dans mon ancien monde. Mais non, on est reliés, donc en route, on crée son nouveau monde dans son ancien monde. Voilà, on monte sur le pont, et en route. En route. Allez, on embarque sur le pont, sous ceux qui ont envie. Allez, tout le monde sur le pont, exactement, exactement. Vers le nouveau monde et déjà l'incarner avec toutes ces étapes. Voilà, exactement, exactement. Merci Hervé, c'est un enchantement de t'entendre et de partager avec toi. Oui, oui, puis j'espère à d'autres fois pour parler encore d'autres domaines et puis de reparler de tout ça parce que effectivement, certainement, je pense que dans 6 mois, dans 1 an, j'aurai encore d'autres choses à dire, voilà. Puis toi, tu auras d'autres choses, toi aussi, tu auras avancé en même temps que moi. Et tout à fait. Voilà, un vrai bonheur, un vrai bonheur. Mais on reste au présent, voilà. Merci pour ce moment de partage et pour vous aussi d'avoir partagé pour eux tous. Merci à toi et puis vous, voilà, je vous laisse au gré de vos inspirations après avoir entendu Hervé, cet échange et n'hésitez pas à participer à ces stages parce que c'est passionnant et on repart vraiment enrichi de plein, à la fois au niveau de l'énergie, de la croyance dans la capacité de faire et dans toutes les diversités possibles. Enfin, moi, je repars avec plein d'idées, plein d'envies. Enfin, je suis toute stimulée là pour aller vers l'alimentation vivante encore plus. Merci, c'est ça qui me fait tellement plaisir. C'est ça. Je suis là pour ça. Ça, je sais maintenant que je sais le faire. Donc, j'ai qu'une envie, c'est de faire et refaire et refaire et refaire. Parce que bon, voilà. Parce que c'est enchanteur en fait. Ah complètement enchanteur. Moi, je suis rempli de tout ça parce qu'il y a un mot aussi qui s'impose aussi de ce qui se passe au milieu de ces stages, c'est l'amour quand même. Sans l'amour. Et ce matin, on a fait bonjour aujourd'hui et à un moment, il y a le moment du câlin. Et on voit à quel point, mais on en a besoin. En tout plus, on nous en a privé. C'est pas possible ça. On peut pas vivre sans amour. C'est la richesse de la vie. C'est l'amour, sous toutes ses formes, Voilà. Ah oui, puis ça se dégage vraiment dans ces journées. Puis moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est de sentir mon corps qui était là, yes. Il y avait un vrai désir d'aller c'est péchu, quoi. C'est péchu, c'est enthousiaste. C'est un vrai oui à la vie, quoi. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est intéressant d'aller écouter aussi comment notre corps peut nous communiquer ses envies, aussi ses besoins. Et là où ça résonne pour lui, c'est un outil exceptionnel, notre corps. C'est un outil exceptionnel. On peut remercier. Ce matin, on a remercié ces miracles, les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, le toucher, les ressentis. Quel cadeau merveilleux. Merci. Merci. Merci, voilà. C'est le mot de la fin. Merci. Merci à vous et continuez de prendre soin de vous, prendre soin des autres et prendre soin de la Terre. Absolument. Ciao, bye bye. Ciao.